One Piece est un manga slash animé qui est sorti en 1997, créé par Eiichiro Oda et qui raconte dans un monde fictif où la piraterie est très présente, l'histoire de Monkey D. Luffy qui souhaite devenir le seigneur des pirates. Avant de commencer l'histoire, il faut que je vous explique le monde dans lequel on évolue. Le globe est principalement composé de mers et d'innombrables îles. La planète est divisée en 4 via 2 grandes lignes. L'une s'appelle Red Line, c'est une bande de terre qui fait le tour du pôle nord au pôle sud, elle fait le tour du globe et elle sépare le monde d'est en ouest. L'autre s'appelle Grand Line, c'est une mer qui fait le tour de manière horizontale, comme l'équateur chez nous, et qui sépare le monde de manière nord-sud. Cette croix que forment les deux lignes crée 4 mers qui s'appellent North Blue, West Blue, South Blue et East Blue. C'est là que commence notre aventure. On va pouvoir commencer l'histoire. Elle commence lors d'un flashback où l'on voit un homme, Gol dit Roger, le seigneur des pirates, qui pendant son parcours a réussi à obtenir richesse, puissance et renommée. Il est sur un échafaud, sur le point d'être exécuté. Mais avant de mourir, il va s'adresser à la foule et leur dire: Mon trésor, je vous le laisse. Cherchez-le, je l'ai caché quelque part dans ce monde. Et juste après ces dernières paroles, il se fait exécuter, le sourire aux lèvres. Ces derniers mots, à eux seuls, ont suffi à faire naître l'âge d'or de la piraterie. Et d'innombrables bateaux ont pris la mer à la recherche du trésor du roi des pirates, le One Piece. Arc Romance Down, chapitre 1. On arrive 12 ans plus tard sur un petit village du nom de Fuchsia, sur East Blue. On retrouve notre héros, Monkey D. Luffy, alors âgé de 7 ans. C'est un sale gamin, très sûr de lui, et il veut rejoindre l'équipage de Shanks le Roux. L'équipage de Shanks, ça fait environ 1 an qu'ils sont en ville. Et comme ils ne prennent pas Luffy au sérieux, il va prendre un couteau et se planter sous l'œil afin de montrer sa détermination. Comme c'est un enfant, il se met à pleurer. Et suite à ça, l'équipage du Roux amène Luffy au bar. Du coup, c'est la fête au bar, ça picole sévère, et Luffy il est toujours en mode: Mais je veux devenir un pirate! Sauf que Shanks lui dit encore une fois non, parce que c'est qu'il y a un enfant et qu'il ne sait pas nager. Luffy s'énerve, Shanks continue le troll, c'est plutôt bonne enfance quoi. Là, on rencontre Makino, la tenancière du bar, qui sert un peu à manger à tout le monde, et Luffy lui fait une promesse en lui disant: Je te rembourserai dès que j'aurai trouvé mon premier trésor. Dans le bar, tout va pour le mieux, mais tout d'un coup, des brigands rentrent dans le bar en mode gros cow-boy. À leur tête se trouve Iguma, qui demande de l'alcool pour lui et sa troupe. Makino s'excuse en expliquant qu'elle a tout vendu aux pirates et qu'elle n'a plus rien. Shanks intervient et il dit au chef: Si tu veux, j'ai une bouteille que j'ai pas encore entamée, je peux te la donner. Et Iguma lui répond en lui fracassant la bouteille. Gros blanc dans le bar, on apprend que Iguma il est recherché mort au vif pour 8 millions de berries et que forcément il va peut-être passer quelque chose, une bagarre ou je ne sais quoi. Je vous fais une petite aparté pour vous expliquer un peu plus en détail la situation. Plus la prime d'avoir la loi est élevée, plus on estime qu'il est dangereux ou puissant. Et le berry, c'est la devise de ce monde. Shanks ne réplique pas et il demande même une serpillière à Makino pour commencer à nettoyer. Iguma va continuer d'humilier Shanks en mode: Ah, t'aimes bien faire le ménage, et il fracasse toute la vaisselle sur le comptoir. Juste après, comme Shanks et son équipage ne réagissent pas, les brillantes s'en vont. Et après leur sortie, c'est le fou rire général. Tout le monde se fout de la gueule de Shanks parce qu'il vient d'être humilié. Tout le monde, sauf Luffy, qui est turbo énervé par ce qui vient de se passer et parce qu'il vient de se faire humilier. Shanks lui explique qu'il n'allait pas s'énerver pour un peu d'alcool renversé. Mais Luffy, il a pas du tout envie d'entendre ce discours et il veut partir. Shanks le retient par le bras et à ce moment-là, son bras s'allonge comme un élastique. Forcément, tout le monde est un peu sur le cul. Et là, ils se rendent vite compte que pendant l'altercation entre Iguma et Shanks, Luffy a mangé un fruit du démon. Et en plus, il dit même qu'il était dégueulasse. Un fruit du démon, c'est quoi? C'est un fruit qui donne une compétence particulière à celui qui le mange. Là, en l'occurrence, Luffy a mangé le fruit du gum-gum qui permet de rendre son corps élastique comme le caoutchouc. La contrepartie, c'est que la personne qui a mangé un fruit ne peut plus nager et perd toutes ses forces au contact de l'eau de mer. Le lendemain, on retrouve Luffy qui discute avec Makino au bar. Les brigands reviennent et comme je le disais, Luffy c'est un petit con qui est sûr de lui et il va provoquer les brigands pour défendre l'honneur du Roux et de son équipage. Forcément, ils vont s'en prendre à lui. Il ne fera pas le poids, je rappelle que Luffy n'a que 7 ans. Pendant ce temps, Makino court chercher de l'aide auprès du maire de Fuchsia. Il arrive et tente de les arrêter. Il les supplie, mais rien à faire. Iguma, il compte bien tuer Luffy. À ce moment-là, Shanks arrive avec son équipage. Shanks se dit: Tu peux m'humilier, par contre tu touches pas à mes potes. Bien évidemment, c'est la baston et on peut voir brièvement les hommes du Roux en action, comme Lucky ou Ben Beckman qui est son second. Les brillants prennent une raclée et Iguma en profite pour s'enfuir avec Luffy. Ils prennent le large à bord d'une petite barque et Iguma jette Luffy à la mer. L'instant d'après, un monstre marin ne va faire qu'une bouchée de la barque et d'Iguma, puis il va se jeter sur Luffy. Mais Shanks intervient et il va dire de dégager au monstre avec un regard menaçant. Le monstre marin va prendre un très grand coup de pression et de peur, il s'en va. Luffy va commencer à pleurer et Shanks va lui dire: Merci de nous avoir défendus, moi et mon équipage. Là, Luffy explose en sanglots parce que dans la manœuvre, pour le sauver du monstre marin, Shanks a perdu son bras. Il lui explique qu'un bras, pour lui avoir sauvé la vie, ce n'est pas grand chose à payer. Cette histoire, elle a permis de faire comprendre à Luffy son manque d'expérience et il s'est juré que plus tard, il deviendrait comme Shanks. Il est temps pour le Roux et son équipage de lever l'ancre. Il termine les derniers préparatifs avant de dire adieu à Luffy. Lors des adieux, Luffy va déclarer en hurlant qu'il va devenir un pirate et même le roi des pirates. Suite à cette déclaration, Shanks va prendre son chapeau de paille et le poser sur la tête de Luffy en lui disant: Je tiens à ce chapeau plus qu'à la prunelle de mes yeux, je te le confie, tu me le rendras quand tu seras devenu un grand pirate. Puis,
lui et son équipage prennent la mer. Et l'aventure de notre héros démarre au même endroit 10 ans plus tard. Luffy a maintenant 17 ans et plusieurs personnes du village, dont le maire et Makino, sont venus lui dire au revoir. Il part pour accomplir son rêve, rassembler un équipage et devenir le roi des pirates. Il embarque sur un simple tonneau avec un radeau. Juste après avoir atteint le large, le fameux monstre marin qui l'a attaqué lui et Iguma il y a 10 ans apparaît et s'en prend à Luffy. Luffy utilise les capacités du fruit du démon et se sert de l'élasticité de son bras pour mettre une grande patate au monstre et le one shot. Juste après, Luffy se dit « Bon, il me faut un pavillon et une dizaine de membres d'équipage. » Et notre héros part en hurlant qu'il deviendra le roi des pirates. Chapitre 2. On retrouve Luffy qui navigue mais il se fait prendre dans un tourbillon. Et comme toute personne normale, il se cache dans le tonneau. Plus tard, sur une île un peu plus loin, on découvre l'équipage d'Alvida à la massue. C'est une femme qui tyrannise ses hommes et leur demande sans cesse qui est la plus belle créature de tous les océans. On rencontre aussi Koby, qui est un petit jeune homme aux cheveux roses et qui porte des lunettes. Il sert d'esclave sur le bateau d'Alvida. L'instant d'après, on voit Koby qui est en train de pousser un tonneau. Il veut le ramener dans un des hangars. Mais il se fait intercepter par 3 hommes de l'équipage d'Alvida qui pensent que le tonneau est plein d'alcool. Et ils veulent taper dedans. Là, Luffy sort du tonneau en l'explosant et en disant « Quand Alvida entend ça, elle pense que ses hommes se la touchent. Du coup, elle va balancer sa massue au niveau du hangar pour tout détruire. Pendant ce temps-là, Koby et Luffy font connaissance. Koby lui explique qu'il a fini ici simplement parce qu'il s'est trompé de bateau et que son rêve c'est de rentrer dans la marine, mais qu'il est trop pleutre pour le faire. La marine, c'est la police de ce monde, mais on y reviendra dans un autre épisode. Luffy lui dit que son but, c'est de devenir seigneur des pirates. Juste à entendre ça, Koby va se mettre à paniquer et Luffy va lui mettre un petit nion pour le calmer. Cette conversation, elle va permettre de débloquer Koby et il va commencer à admirer Luffy, pas pour son rêve, mais pour ce qu'il représente, c'est-à-dire un homme qui croit en lui. Alvida finit par les retrouver et elle va encore mettre la pression à Koby en lui demandant encore une fois qui est la plus belle créature de tous les océans. Koby va prendre son courage à deux mains et va lui répondre qu'elle est dégueulasse. Luffy, il explose de rire et il félicite même Koby. Forcément, il y a baston, mais malgré ses coups, Luffy va la monter en l'air. Et après, Luffy va s'adresser aux membres d'équipage d'Alvida en leur disant « J'embarque Koby, il va réaliser son rêve et devenir un marine. » On les retrouve sur une petite barque en pleine mer. Ils discutent du fameux chasseur de pirates, Roronoa Zoro. Et Luffy se dit « Si ce mec est un type bien, je le recrute dans mon équipage. » Chapitre 3. Après leur traversée, notre duo, Koby et Luffy, arrivent à Shelltown. C'est une ville située sur l'île Yotsuba sur East Blue. Pendant qu'ils discutent, Luffy va mentionner le nom de Roronoa Zoro, ce qui va effrayer les gens. Et ils vont avoir la même réaction quand Koby va parler du colonel Morgan. Koby comprend pourquoi les gens ont eu peur à l'énonciation du nom de Zoro, parce qu'il a une réputation de démon, mais pas du colonel Morgan qui fait partie de la marine. Arrivés à la base de la marine, ils grimpent le mur d'enceinte et ils aperçoivent Zoro qui est attaché à une croix en plein milieu de la cour. Luffy veut le libérer, mais Koby s'y oppose. Zoro les interpelle en leur disant qu'il est fatigué parce que ça fait 9 jours qu'il est là et il leur promet la prochaine prime qu'il aura. Une petite fille du nom de Rika grimpe le mur d'enceinte, rentre dans la cour pour apporter des boulettes de riz à Zoro. Mais il refuse de les manger et lui demande de s'en aller. C'est à ce moment-là qu'un mec qui a des couilles à la place du menton arrive, il se nomme Hermep, c'est le fils du colonel Morgan. Là, il arrache des mains de la gamine une des boulettes de riz pour la manger. Il recrache tout immédiatement parce que la gamine avait mis du sucre en pensant que ça serait meilleur que le sel. Il écrase les boulettes de riz sur le sol et met un coup de pression à la gamine en lui disant qu'elle peut être considérée comme un complice de criminel. Puis, il ordonne à un de ses soldats de la jeter hors de la base. Après le départ d'Hermep, Luffy va aller voir Zoro et lui demander de rejoindre son équipage. Il lui répond qu'il ne rejoindra jamais un équipage de pirates, qu'il a ses propres objectifs et qu'il ne veut pas devenir hors la loi. Mais avant qu'il parte, Zoro va demander de l'aide à Luffy en lui disant « Est-ce que tu peux me donner à manger les boulettes de riz s'il te plaît ?» Luffy lui donne et Zoro va dire « Est-ce que tu peux aller voir Rika et lui dire qu'elles étaient délicieuses ?» Plus tard, Luffy raconte à Rika ce qui s'est passé avec Zoro, ce qui la rend heureuse. En fait, elle lui explique que Zoro, c'est un bon gars. Il s'est fait arrêter parce qu'il a tué le loup d'Hermep en la défendant. Et considérant cet acte comme un crime contre lui-même, Hermep ordonne qu'il soit enfermé pendant 30 jours. Au moment de finir son récit, Hermep apparaît et dit à qui veut l'entendre que demain aura lieu l'exécution de Zoro. Luffy, il a le démon. Il part en vitesse en direction d'Hermep et le cogne au visage. C'est décidé, Zoro rejoindra son équipage. Chapitre 4. Après avoir reçu la patate de Luffy, Hermep chouine en disant qu'il allait tout dire à son papa. Koby, tant bien que mal, essaye de retenir Luffy pour pas qu'il lui foute encore plus sur la gueule. Hermep, qui est traîné au loin par 2 soldats, hurle que Luffy va payer pour ce qu'il a fait. Puis, Luffy décide de retourner voir Zoro. Et c'est une conversation débile où Luffy, il écoute pas du tout ce que Zoro a à dire. Et il conclut un deal tout seul en lui disant « Si je récupère tes katanas, tu viens dans mon crew ». Au même moment, sur le toit de la base, les soldats soulèvent une statue à l'effigie du colonel Morgan. Hermep continue d'emmerder son père avec l'histoire de Luffy qui lui met une grande patate en lui disant qu'il n'a pas d'ordre à recevoir de son fils. Morgan a eu vent qu'une petite fille s'était infiltrée dans la base et il va aller voir un de ses lieutenants pour lui dire « Va tuer cette gamine ». Le lieutenant refuse, ce qui lui coûtera la vie. Dans la cour, Luffy entend qu'il se passe des choses sur le toit, donc il va se servir de son pouvoir pour aller sur le toit. Il s'y élance, mais il a trop de vitesse
force, il se rattrape sur la statue et il va l'exploser. Fou de rage, Morgan il exige qu'on capture Luffy. Luffy voit Hermep, il l'embarque comme un sac à patates et il commence à courir avec lui pour qu'il l'aide à retrouver les katanas de Zoro. Pendant ce temps-là, Kobe en bas essaie de détacher Zoro. Zoro lui conseille de s'enfuir, mais Kobe refuse, en expliquant à Zoro qu'Hermep n'a jamais eu l'intention de tenir sa promesse et qu'il allait le faire exécuter. Zoro est sur le cul. Soudain, les soldats de la marine s'approchent et les mettent en joue. Pendant ce temps-là, Luffy a trouvé les katanas de Zoro et il aperçoit ce qui est en train de se passer dans la cour. Zoro, conscient qu'il peut mourir, a un flashback et il se remémore son passé et ce pourquoi il doit rester en vie. Chapitre 5. On le retrouve enfant dans son dojo, au sol, battu par la jeune Kuina. Elle ridiculise Zoro qui a perdu son 2 millième combat contre elle, mais n'en a jamais gagné un seul. Pendant la nuit, Zoro, frustré, va défier Kuina avec de vrais katanas. Elle accepte le duel, le bat une fois de plus, en remportant son 2001ème duel. Le duel terminé, Kuina explose en sanglots et confie à Zoro qu'il sera sûrement plus fort qu'elle dans le futur, bien consciente que les garçons ont naturellement plus de muscles que les filles. Ce qui met à Sama Zoro, et là Zoro ivrit, il lui dit mais t'as pas le droit de me dire ça, tu m'as battu 2000 fois, c'est une putain d'insulte à tout le travail que je fournis. Et il lui dira même qu'il la prend en tant que modèle. Et leur conversation va se terminer sur une promesse qu'ils vont se faire mutuellement, que l'un d'eux deviendra le meilleur sabreur du monde. Peu après, on apprend la mort de Kuina, qui aurait fait une chute dans les escaliers. Zoro, envahi par la tristesse, ira même à reprocher à Kuina de pas avoir tenu sa promesse. Il va aller voir son sensei et lui demander le katana de Kuina afin que, de cette manière, les deux puissent honorer leur promesse. Et il s'est juré à ce moment-là de devenir le meilleur sabreur du monde. On revient dans le présent où les marines ouvrent le feu sur Kobe et Zoro. Luffy s'interpose et se sert de son corps comme d'un bouclier. Son corps étant élastique, il renvoie les balles en direction des soldats. C'est alors que face au danger, Zoro accepte de faire partie de l'équipage de Luffy. Il préfère réaliser son rêve et devenir un hors-la-loi plutôt que de mourir bêtement. Après être libéré, Zoro bloque net toutes les attaques de tous les marines. Pendant que les marines sont tétanisées, Zoro va faire une promesse à Luffy. Il jurera qu'il tiendra sa parole, mais que lui aussi a une ambition, celle de devenir le plus grand sabreur du monde et que si Luffy s'y oppose, il le fera payer. Luffy répond content que c'est un minimum pour faire partie de son équipage, puis il va balayer tous les soldats. Chapitre 6. Les marines sont impuissants face à nos deux héros. Le colonel Morgan, énervé par la situation, va demander à ses troupes de se tirer une balle dans la tête parce qu'il ne veut pas de Chief Moll sous ses ordres. Révolté par l'attitude du colonel, Luffy fonce dans sa direction et va lui mettre une grande branlée. À ce moment-là, Hermep intervient et prend Kobe en otage en lui pointant un pistolet sur la tempe. Là, Kobe va déclarer à voix haute qu'il n'a pas peur de mourir pour empêcher Luffy de réaliser ses rêves. Luffy, fier du courage dont il fait preuve, va défoncer la gueule d'Hermep. Au même moment, Morgan arrive dans son dos pour essayer de tuer Luffy, mais Zoro intervient et terrasse Morgan. Morgan et Hermep vaincus, ce qui rend fou de joie les soldats, parce qu'ils sont libres de leur tyran. Mais Zoro, gagné par la fatigue, s'écroule au sol. C'est au restaurant du village, tenu par la mère de Rika, que l'on retrouve nos héros. Zoro, heureux de pouvoir enfin se remplir la panse, demande à Luffy quel est son objectif. Il répond que c'est Grand Line pour aller chercher le One Piece. Kobe intervient en disant que c'est trop dangereux, et là Zoro va lui dire, en fait, si quelqu'un doit se faire du souci actuellement, c'est toi. Si les marines apprennent que tu as servi 2 ans sur le bateau d'Alvida, tu ne pourras pas rejoindre la marine. C'est à ce moment précis que les soldats de la marine rentrent dans le restaurant et vont aller voir Zoro et Luffy pour leur demander s'ils sont bien des pirates. Luffy répond oui au calme. Après les avoir remerciés, le commandant de la troupe va leur demander de quitter Shelltown, en échange de quoi il ne fera aucun rapport sur eux. Luffy et Zoro remercient la mère de Rika et s'apprêtent à partir. Le soldat va s'adresser à Kobe en lui demandant s'il est bien avec les pirates. Il prétend bien évidemment le contraire. Puis le marine va se retourner auprès de Luffy et lui demander la confirmation. Luffy commence à raconter comment ils se sont rencontrés. Là, de peur que son passé soit révélé, Kobe va s'approcher de Luffy et lui mettre une droite pour le faire taire. Luffy en échange, il lui met plusieurs pour pif. Le commandant intervient et lui dit vous quittez la ville immédiatement. C'est alors que Kobe déclare vouloir rentrer dans la marine, même si pour ça, il doit faire toutes les corvées. Le commandant, bien qu'au courant du passé de Kobe, le laisse rejoindre ses rangs. On retrouve alors nos héros sur le port, prêts à partir à l'aventure. Kobe est venu leur dire au revoir et les salue tel un jeune soldat, accompagné à son grand étonnement de toute la troupe de Shelltown qui les salue également. Nos héros s'en vont au loin et le commandant s'adresse à Kobe en lui disant qu'il a de la chance d'avoir de tels amis. Ainsi se termine l'arc Romance Down.